Bonjour à tous, Fanny Rosebourg, courtier immobilier PMML. J'ai la chance aujourd'hui de rencontrer Chantal Villeneuve. Bonjour Chantal. Bonjour Fanny. Merci de nous recevoir. Un grand plaisir. On est où aujourd'hui Chantal? On est au manoir de la Giraudière à Laval, pas très loin de vos bureaux d'ailleurs. Ben, certains de vos bureaux, vous en avez beaucoup maintenant. Effectivement. Oui. Donc voilà. Manoir de la Giraudière, qui est une résidence pour personnes autonomes, 180 unités. On a un peu plus de résidents parce que certains sont en couple. Et puis, ce n'est pas vous qui nous l'avez vendu. Ah, mais peut-être dans le futur, qui sait? Ben j'espère que non, en fait. Ah, ben c'est ça. Non. Ça m'amène à ma prochaine question. En fait, je veux savoir comment vous avez commencé en immobilier? C'est ce qui est intéressant à savoir. Ben, dans mon cas, en fait, c'est une histoire de famille. Mes parents étaient des professionnels de la santé et qui avaient un esprit d'entrepreneur, si on veut. Et ils ont suivi leur instinct et ils ont été chanceux. Ils ont développé, donc, ils ont investi dans les résidences pour personnes âgées, mais qui étaient avec soins à l'époque. Et il y en a eu plusieurs. Ils ont eu la chance de même pouvoir diversifier par la suite leurs activités. Et progressivement, il y a eu une translation qui s'est faite des résidences avec soins vers de l'immobilier multirésidentiel simple, sans soins et ouvert à tous, évidemment. Et donc, moi, enfant, je les entendais parler tout le temps de leurs projets, peu importe le domaine d'affaires dans lequel ils investissaient. Et j'adorais cet esprit d'entrepreneur. Et puis, donc, pour moi, c'était tout naturel de me diriger vers cette voie-là, dès que je l'ai pu. Et c'est ce que j'ai fait, voilà, depuis une quinzaine d'années maintenant. Intéressant. Alors là, vous êtes toujours en famille? Est-ce que c'est frères, sœurs? Je suis avec mes 4 frères, plus jeunes que moi. Et par contre, eux ont des emplois à l'extérieur. Ils sont impliqués toujours. Bon, j'ai des comptes à rendre, évidemment. Et pour les projets aussi, c'est une histoire de famille. On s'assoit, on les regarde ensemble. Chacun d'entre eux, c'est des professionnels qui œuvrent dans des domaines différents. Donc, amènent une force, une perspective, une vision qui leur est propre. Et ce qui fait en sorte que, je trouve que comme équipe, un projet, quand on décide d'y aller, je pense qu'on l'a bien couvert. On sait dans quoi on s'engage. Puis, donc, c'est une force, quant à moi, d'être plusieurs dans ce projet-là, dans notre cas, en tout cas. Absolument, parce que chacun apporte ce dans quoi il excelle. Tout à fait. Chaque personne va apporter son petit grain de sel, ses suggestions et tout. Alors, un projet familial comme ça, c'est vraiment oui. Vous êtes chanceuse. Tout à fait. Puis moi, j'adore. Je suis sur le terrain tous les jours. Et puis, c'était le domaine qui était où je me voyais agir. J'ai une formation en finance, en droit. Dans mes emplois antérieurs, j'ai travaillé en comptabilité, en droit, en finance. Toute cette polyvalence-là, c'est quelque chose qui m'est utile dans mon quotidien, dans le travail qu'on fait ici. Et avec en plus cette peut-être étincelle d'entrepreneur en moi, c'était le domaine parfait. Donc une équipe et moi. Très intéressant. Je me demandais, si on parle vraiment plus précisément multilogement, est-ce qu'il y a quelque chose, je saute un petit peu rapidement, mais les gens veulent toujours savoir quand ils débutent, ou même quand ils ne débutent pas, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde un immeuble en premier pour qu'il soit intéressant. Ou selon vous, personnellement, chacun a sa petite... Il y a un ensemble de facteurs, c'est l'alignement d'un ensemble de facteurs qui rend un projet intéressant ou pas. De façon générale, moi, je suis souvent interpellée par la localisation, évidemment, la taille, le nombre d'appartements, le prix demandé quand c'est indiqué. Puis nous, ce qu'on fait toujours dans une deuxième étape, c'est on examine le projet sous différents scénarios. C'est différentes hypothèses et on voit donc sa viabilité, jusqu'à combien on est prêt à investir dans ce projet-là. Et après, on décide d'y aller ou pas, dépendamment. Donc, voilà, c'est un peu la façon dont on procède. La meilleure réponse, en fait, c'est un potentiel. Quand on regarde le projet, quel est le potentiel? Puis c'est un ensemble d'indicateurs qui sont plus positifs que négatifs. Si le potentiel est intéressant, et on plonge.
et tout spécialement ces jours-ci, avec un marché qui est très, très actif. On ne regarde pas le prix demandé nécessairement, bien entendu, on le regarde, mais on regarde vraiment un potentiel, d'où l'importance de... Oui, les possibilités de synergie, puis de tout mettre, d'essayer d'aligner le plus d'étoiles possible, parce qu'effectivement, c'est un marché très vendeur et très peu acheteur. Absolument. Donc, on en a regardé un petit peu ensemble. Peut-être qu'un jour, j'espère, bientôt, on trouvera quelque chose avec un potentiel intéressant. Oh, fort probablement. Dites donc, les gens, j'ai parlé avec, dernièrement, j'étais à l'extérieur et il y a quelqu'un de la télévision qui m'a approché et a dit, j'ai vu tes capsules. Ça m'a fait bien rire parce que je ne suis pas une personnalité connue, mais cette personne-là m'a donné un conseil. Elle m'a dit, Fanny, ne fais pas que parler que de l'aspect technique de l'immobilier. Les gens ne veulent pas qu'entendre ça. C'est intéressant au niveau technique d'apprendre des choses, mais parle des gens. Va au fond des choses. Alors, j'avais envie d'en connaître davantage sur vous, pas juste comme investisseur, mais comme qu'est-ce qui vous passionne, un peu aussi en lien avec l'immobilier, mais auriez-vous peut-être une anecdote à nous raconter d'un de vos immeubles ou quelque chose qui vous tient à cœur quand vous gérez un immeuble? Avant d'en venir à une acquisition, il y a des fois un très, très, très long processus. Je me souviens à un moment donné, un immeuble qui était acquis avec Patrice Ménard, à l'époque où il était encore agent. Parce que j'ai compris qu'il n'était plus maintenant, là, dernièrement. C'est qu'on peut avoir plusieurs refus avant d'avoir une acceptation. C'est juste une étape additionnelle. Fait que des fois, les processus peuvent être très, très, très longs. Puis il faut relancer le vendeur, il faut revenir à la charge. Donc, en soi, juste avant d'en venir en acquisition, ça peut être une épopée en soi. Et une fois qu'on a l'acquisition, ce qu'on se rappelle, c'est que c'est sans garantie légale et qu'une fois qu'on a les clés, qu'on peut ouvrir toutes les portes, les surprises vont venir. On en aura. C'est inévitable, mais ça fait partie du travail. Il faut s'attendre à ça. Absolument. Puis, est-ce que vous avez un souvenir d'une transaction que vous ne croyez pas? Vous savez, dans certains cas, on est en surenchère et on se dit, OK, cet immeuble-là, malheureusement, on croyait l'avoir, mais là, ça fonctionne pas. Mais finalement, la dernière minute, ou quelque chose de cocasse, peut-être, qui vous... Oh, écoutez, il y en a des tonnes de situations, des cœurs pincés, là, parce qu'on était si près, là, à 100 000 $ près, là, puis on ne l'a pas eu, puis oui, on a des gros regrets. Ça, c'est peut-être les premières années avec l'inexpérience. Ça a été des apprentissages à faire. Se retrouver avec un immeuble qu'on sait, par exemple, qu'on a à l'acquisition, qu'il y a 17 appartements libres dedans, mais on s'imagine que, bon, ils vont être libres, ils vont être prêts à être loués assez rapidement, mais qu'on réalise qu'il y a beaucoup de travaux à faire dans beaucoup de ces appartements-là, là, on s'active vite, on se sent très motivé à les mettre le plus rapidement sur le marché. Et pas mal déçu que ça ne puisse pas être fait dès le premier jour. Il y en a trouvé c'est pas des vices cachés, mais de rentrer dans une partie d'un sous-sol puis de réaliser que c'était passé au feu puis on n'était pas au courant. Name it, il y en a beaucoup. C'est toujours une boîte à surprise, une boîte de Pandore. Mais j'aime ça que vous me parliez de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent nos capsules, qui débutent. On a des clients là, de toute taille, si on veut. Mais les gens qui commencent, parfois, on est obligé de... On travaille avec eux, puis ils ont une certaine peur. Alors, je trouve ça intéressant de voir qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant, puis il ne faut pas... Tu sais, vous avez l'expérience, puis vous savez avec le recul qu'il ne faut pas hésiter. On n'achète pas n'importe quoi, bien entendu, mais il ne faut quand même pas... Dans certains cas, quand on hésite, il ne faut surtout pas avoir... Dans certaines transactions, par la suite, on se dit, j'ai bien fait de l'acheter, cet immeuble-là, ou... Il ne faut pas avoir trop de regrets, bref. Non, exactement. Ça, c'est sûr que l'expérience, là, quand je dis rater une transaction pour si peu, ça, c'est très formateur. L'important, je pense, c'est beau d'avoir l'instinct, de dire, hey, je pense que c'est une bonne opportunité, cet investissement-là, mais de toujours essayer de rattacher ça aux chiffres. De ramener, parce qu'il y a des tonnes d'obligations financières qu'on prend en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est important de bien comprendre exactement dans quoi on est en train de plonger quand on fait son investissement. Puis si on a bien fait nos devoirs en termes de schématisation,
ben on n'aura pas justement ces regrets-là. Et on va même être capable de dire, on va en donner juste un peu de plus pour être sûr de l'avoir. Donc, c'est ça, le lien entre les chiffres et l'instinct et l'envie. Un équilibre. Oui, exactement. Très intéressant. C'est bon, ça? Tout à fait. Dites donc, on fait de l'immobilier, puis on doit avoir une partie de nous il y a quelque chose qui vient nous chercher en immobilier, qui nous passionne, qui nous pousse à aller plus loin, mais il y a aussi une raison derrière ça. Il y a pas qu'un, vous allez être d'accord avec moi, là, bon, il y a un aspect financier qui est intéressant en immobilier, c'est très rentable et tout, oui, mais il y a un aspect autre. Parlez-moi de ce qui vous passionne en immobilier ou votre pourquoi. Bien, le pourquoi, ça rejoint un peu les réponses précédentes. Tu sais, j'ai même fait ma formation académique, toujours un peu à l'arrière, en ayant à l'arrière de la tête l'idée, ben écoute, moi je veux comprendre ça des états financiers, je veux mesurer ce que je vais signer, je veux comprendre les contrats. Donc, toute ma formation avait été comme un peu orientée pour être dans une PME. Puis dans une PME, on est un peu des hommes et des femmes orchestres aussi. On se retrouve à faire beaucoup de choses. Alors, il faut vouloir un emploi où plus on a de cordes à son arc, plus on est outillé, meilleur on va être ou mieux équipé. Il faut aussi être capable d'avoir une rigueur, de s'autodiscipliner soi-même parce qu'on répond à personne. On répond évidemment à nos locataires, on répond à nos banquiers, mais au-delà de ça, je veux dire, au quotidien, sur le terrain, il faut avoir cette espèce de drive qui fait en sorte qu'on a envie d'être là, on a envie de se promener, d'être des fois dans des garages pas propres, sur des toitures venteuses. Puis aussi cette diversité. Des activités, des situations, des problématiques rencontrées. Moi, je trouve ça superbe. Oui, c'est sûr que l'expérience fait que des situations, de plus en plus, on réalise qu'on les a déjà vécues, mais c'est jamais exactement la même chose. Puis c'est quand même avec des fois des bonnes périodes qui séparent les deux événements l'une de l'autre. Alors, il y a quelque chose de rafraîchissant dans un travail tel que quand on est entrepreneur. Absolument, absolument. Donc, puis je me demandais, avez-vous en ce moment un projet ou de 5 à 10 ans, un optique? Augmenter notre nombre de portes, définitivement. Bon, tu le sais, on a magasiné on va continuer à essayer de trouver des opportunités intéressantes. On a aussi des terrains, puis on envisageait beaucoup la construction, on en parlait un peu, là. Et puis, c'est sûr que 2020... On travaille très fort, on travaille très fort sur nos infrastructures, puis c'est un peu toujours ça, hein, un cycle d'investissement. On acquiert un nouvel immeuble, évidemment, l'important, c'est d'optimiser tout de suite sa rentabilité le plus rapidement possible. Et si besoin est, dépendamment de l'état de l'immeuble, on aime bien utiliser le premier terme hypothécaire s'il y a des dépenses de capitalisation importantes à faire. Comme ça, tu te retrouves à ton refinancement avec un immeuble plus élevé. Donc, ça te permet de trouver plus de capital pour tes projets futurs. Donc, nous, là, 2020, on est en pause de réflexion pour ce qui est de la construction. On magasine les acquisitions parce que ça, c'est moins engageant, si on veut, là, de regarder que de mettre une pelletée de terre dans le contexte actuel. On travaille très fort nos infrastructures. On a des gros chantiers en place. Et puis, là, donc, on continue notre magasinage ou nos plans là, de construction. On va voir en 2021 pour la construction si on trouve. Bien, vous avez du travail à faire avec nous. On est prêts. Est-ce qu'il y a un chiffre magique? Il y a des gens qui disent dans X années, je vais avoir tant de nombre de portes. Est-ce qu'il y a un objectif du tout? Non, nous, c'est juste des immeubles, au moins 60 unités et plus. Trop petit, c'est pas... c'est pas votre créneau c'est ça. du tout. Non, c'est exactement. Fait que c'est ça nos chiffres. Nous, c'est en termes de nombre d'appartements. On a un minimum, mais pour le reste, on est très ouvert dans nos perspectives. Si on avait des conseils à donner à des gens qui commencent Puis pourquoi je vous ai demandé de vous rencontrer, c'est parce que vous êtes une femme admirable. Puis Merci. J'en connais peu de vous, mais ce que je perçois, c'est que vous êtes une femme qui est accomplie,
Je vous admire. Merci. Et puis, je voulais inspirer aussi les jeunes femmes à commencer à investir en immobilier. Parce que honnêtement, ça commence tranquillement, On en voit, mais c'est le on fun. en voit de plus en plus. Ouais. Puis, auriez-vous des conseils à leur donner ou des recommandations? Ben, en fait, bon, de toujours valider son ressenti avec les chiffres, on en parlait un peu plus tôt, de faire preuve de beaucoup de patience. C'est comme là aussi, tu sais, souvent on va rencontrer plusieurs échecs ou déceptions ou refus avant d'avoir une réponse positive, un projet intéressant. Donc la patience, savoir bien s'entourer. Si possible, avoir un mentor ou quelqu'un qui a connu des années d'expérience, donc avec qui on peut des fois demander conseil ou aller se rassurer sur une direction à prendre. Dans la même ordre, bien s'entourer, ça veut dire avoir des bons courtiers hypothécaires, banquiers, les contracteurs. Donc, essayer à travers notre parcours de garder contact avec les gens qu'on a trouvés qui étaient solides puis qui peuvent nous aider à avancer dans notre parcours. Alors, ouais, ce serait les conseils principaux, je pense. Oh, et de développer le plus, évidemment, d'expertise possible. Comme c'est votre cas. Ben oui, exactement. Et des contacts, exactement. Hein. Vous avez, avec les années, vous avez développé plein de contacts, exactement. Ben oui, puis on sait avec qui on aime affaire et comment on aime procéder. Donc, ça, c'est toujours des trucs qui rendent notre travail plus facile. Absolument. Les contacts et les gens qui sont professionnels pour nous aider dans chaque domaine, là, on va arriver à un beau résultat avec une belle équipe. Exactement. Je suis contente d'entendre ça de votre bouche parce que c'est vraiment un conseil très, très pertinent. Bien, surtout dans mon cas, parce que l'histoire d'équipe est très importante pour moi. C'est à tout niveau. Je suis juste une représentante d'un groupe de propriétaires. Tout en étant propriétaire moi aussi, donc c'est très important. Donc, cette espèce de la force qu'on peut puiser dans les autres. Chantal, je vous remercie pour l'entrevue. Puis, on a bien hâte de voir la continuation de votre carrière. On va suivre ça avec intérêt. Moi aussi, les nouveaux projets que vous nous soumettrez. Merci, Fanny. Merci.